Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme l'impression que nous avions hier, à savoir ici que les deux bougies nous donnaient une perspective plutôt haussière dans la continuité donc de la tendance de fond. On s'est attaqué à la résistance ici des 5643 qui a cédé, donc on est ici sur un refranchissement ici de cette zone et donc vers une perspective actuellement d'aller marquer de nouveaux points hauts significatifs. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste malgré tout toujours dans une évolution ici baissière, du point de vue des histogrammes du MACD, avec donc une perte de la dynamique. Nul doute que si les cours continuent à monter, on devrait repasser dans une évolution positive selon cet indicateur. Le RSI, quant à lui, reste sous sa zone de surachat. Donc on est pour l'instant toujours dans une phase de neutralisation. Il faudrait vraiment ici venir valider une rupture de cette zone des 5672 pour valider la poursuite du mouvement. Alors si on élargit un petit peu, on sait que cette zone ici elle est critique sur l'évolution du CAC 40, car si on prend la peine de réinvestir les dividendes dans le CAC, on est proche des plus hauts historiques. Donc il va falloir surveiller ici cette évolution. Je vous rappelle que le point haut actuellement ici se situe à 5672,77, c'est le point haut que nous avions eu ici au mois de juillet. Sur cassure de ce point haut, cela veut dire inscription d'un nouveau point haut de tendance historique sur le CAC 40 et donc poursuite de la dynamique haussière avec perspective haussière donc sur tous les horizons de temps, à savoir court, moyen et long terme. L'invalidation de cette anticipation plutôt haussière, elle se fait éventuellement sur un comblement ici de ce gap que l'on a entre 5537 et ici cette zone de point bas à 5000, proche des 5560 points, donc autant dire qu'on en est loin. Donc on est là toujours sur une perspective de continuité haussière dans une journée donc où d'un point de vue macroéconomique c'est assez chargé puisque nous venons d'avoir la décision de la Banque nationale suisse sur l'évolution de ces taux d'intérêt qui sont restés stables. Nous avons eu énormément de chiffres majeurs durant cette nuit, notamment au niveau de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Donc pour la suite de cette journée, nous avons du côté de la Grande-Bretagne les chiffres de vente au détail qui pourraient éventuellement donner toujours dans un contexte assez tendu lié au Brexit, un petit peu de volatilité sur toutes les paires de devises libellées en pound, en livres sterling. Nous avons à 13h donc la décision de la Banque centrale d'Angleterre sur l'évolution de ces taux d'intérêt, avec donc un compte rendu qui sera dévoilé dans la foulée, donc à 13h. Donc attention ici au risque de volatilité encore une fois accru sur toutes les paires de devises libellées en livres sterling. Et puis à 14h30, nous aurons l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, donc du côté des États-Unis, suivi à 16h des chiffres de l'immobilier. Voilà, donc une journée relativement riche en termes macroéconomiques donc sur cette séance. Passez de mon trade, soyez prudents, on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.